Cette série est propulsée par Kaleido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. Bienvenue à un nouvel épisode du balado à la hauteur de nos tout-petits. Ici Maggie Bélanger et je suis très contente de vous retrouver à l'audio pour vous parler de la toute nouvelle saison d'À la hauteur de nos tout-petits qui a grandi. Grandi, oui, de deux façons. D'abord, le balado est maintenant devenu une série télé. Oui, il est possible d'écouter À la hauteur de nos tout-petits sur YouTube, comme c'était possible dans le passé, mais aussi sur la chaîne TELUS Ma Communauté pour les abonnés TELUS ou même en TELUS sur demande. Et quand je dis grandi, c'est grandi aussi dans son propos. Parce que pour vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis déjà un bon moment, vous le savez, on parlait de nos tout petits 2-5 ans. Mais nos enfants évoluent, puis dans mon cœur de maman, mes enfants seront toujours mes tout-petits. Alors je me suis permis pour cette nouvelle saison de parler de nos enfants de 6 à 9 ans. Parce que les vôtres aussi ont dû grandir, alors nos préoccupations évoluent. Ce qui fait que dans cette saison de 15 épisodes, on va parler de sujets qui touchent nos enfants, nos petits-enfants, ou même ceux que vous accompagnez comme professionnels de 6 à 9 ans. Cette série, elle demeure tout à fait gratuite. Oui, je vous le confirme, c'est gratuit et ce grâce, entre autres, à notre commanditaire des premiers instants. Je parle de Kaleido, les régimes enregistrés d'épargne-études. Vous le savez, Kaleido, c'est une entreprise qui est pionnière dans le domaine des régimes enregistrés d'épargne-études. Elle en offre depuis 1964. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif qui nous permet en fait de mettre de l'argent de côté pour les études post-secondaires de nos enfants. Vous avez d'ailleurs les coordonnées de Kaleido dans la description de l'épisode pour en savoir davantage. Mais là, j'imagine que vous vous dites « Ouais, c'est bien, l'émission a évolué, mais de quoi on parle? » Eh bien, je vous rassure tout de suite, on conserve notre même recette gagnante. Moi, Maggie Bélanger, maman de 3 tout-petits qui ont maintenant 5, 7 et 9 ans, je m'entretiens avec des experts, les experts que vous aimez. Entre autres, Sarah Hamel, Nancy Doyon, également des sexologues, psychologues, orthopédagogues pour aller poser mes questions, mais qui sont souvent également vos questions. Donc, lors de cette série, on parle entre autres de la fameuse gestion des écrans. À quel point, pour nous comme parents, ça demeure un dilemme. On veut pas trop laisser d'écran à nos enfants. D'un autre côté, parfois, on a besoin d'une pause, on va se dire la vérité. Mais en même temps, quand ils ont beaucoup d'écran, ils peuvent souvent devenir irritables. Donc, ça devient une arme à deux tranchants. On a 2 épisodes dédiés aux écrans. On va parler aussi de l'horaire familial. Toute la pression qu'on peut se mettre avec des cours, du sport, de la culture, l'école, les devoirs. Et on doit se trouver du temps aussi pour faire l'épicerie dans tout ça. Alors, un horaire chargé, ça peut avoir des impacts autant positifs que négatifs. On en discute. Nancy Doyon se parlait d'un nouveau phénomène, la suradaptation parentale. C'est quoi ça, la suradaptation parentale? Parfois, c'est de vouloir tellement bien faire avec nos enfants qu'on s'oublie complètement comme parents. Mais si jamais on est tombé dans ce piège-là, parce que oui, à certains moments, ça nous arrive tous, comment revenir en arrière? Ça fait partie des sujets dont on discute avec elle. Il sera question aussi dans la série des défis du couple, parce qu'avant d'être parents, on était un couple. Les grands-parents, quelle place on veut leur donner? Est-ce qu'ils prennent pas assez de place à notre goût? Trop de place à notre goût? Également la pression scolaire sur nos enfants. On est dans le 2e droit de l'année scolaire. Comment ça va au niveau des bulletins, des notes, de la pression, de la peur de l'échec? Les fameuses récompenses. Est-ce qu'on donne un cadeau pour un beau bulletin? C'est une bonne question. Notre fatigue parentale. Parce que si on s'est suradapté, si on passe beaucoup de temps à répondre aux besoins de tout le monde avant les nôtres, ça se peut qu'on soit épuisé. C'est normal. Quand demander de l'aide? Ça fait partie des questions qu'on se pose. Il va être question également de colère, de la sexualité chez nos 6-9 ans, de quoi on parle, jusqu'où on va dans nos échanges, également d'autonomie. Et finalement, je termine la saison par l'ennui. Ce sentiment si désagréable, mais si utile dans le développement de nos enfants qu'il sera question d'ennui pour le dernier épisode de la série.
Alors, je vous le rappelle, si vous souhaitez nous écouter à la hauteur de nos tout-petits, la série, ça demeure gratuit, mais c'est en version vidéo. Donc, vous avez toutes les coordonnées de la chaîne YouTube dans la description de cet épisode. Et si vous êtes au Québec et que vous êtes abonné TELUS, eh bien, c'est la chaîne TELUS Ma Communauté, également disponible aussi en TELUS sur demande. Alors, j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle saison, que vous serez tout aussi nombreux fidèles au poste et n'hésitez jamais à m'écrire, soit sur le site web à la hauteur de nos tout-petits.com, sur la page Facebook à la hauteur de nos tout-petits ou via notre compte Instagram à la hauteur de nos tout-petits. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions, de connaître également vos préoccupations et au besoin d'aller chercher les réponses pour qu'on puisse, vous le savez, ensemble, être à la hauteur de nos tout-petits. Bon visionnement!